Bonjour les amis, alors aujourd'hui je suis pas tout seul, aujourd'hui je suis avec Christelle, je suis en Belgique là sur une tournée que j'ai annoncée, que vous avez sûrement vu dans les dernières vidéos, et je suis venu dans cette région là pour faire des formations, faire des séances comme je le fais d'habitude, et j'ai donc rencontré Christelle qui elle a aussi pu m'expliquer pas mal de choses sur différentes pratiques. Et une de laquelle j'aimerais faire parler Christelle aujourd'hui, c'est notamment la numérologie. J'espère que le son sera bon, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis pas très calé en numérologie, mais par contre, Christelle que je vous présente là, donc qui elle vit en Belgique, hein, dans la région de Coireux, est relativement forte et pertinente, j'ai envie de dire, sur cette branche-là. Donc je vais un petit peu pour une fois me la coincer, c'est pas habituel pour vous, je sais, mais je vais me la coincer et je vais lui permettre de prendre la parole et de vous expliquer un petit peu comment elle voit ça, qu'est-ce que c'est pour elle la numérologie, quelle est son utilité, comment on peut mettre ça finalement à sa disposition sans chercher à faire de la prévision, mais peut-être pour donner, comment je vais dire, des espèces d'appui à sa façon de voir les choses, pour donner encore une façon nouvelle de pouvoir approcher. On est toujours dans le bien-être, hein, on est toujours dans la volonté d'avoir une vie plus. Je ne sais pas si je vais dire plus simple, mais quelque part plus riche de sens. Je me tais, promis. Et puis voilà, je vous présente Christelle. Christelle, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, oui, nous expliquer un petit peu tout ça? Bien sûr. Donc la numérologie, c'est une certaine science finalement qui est connue et reconnue depuis, on va dire, des millénaires, qui a été étudiée déjà depuis très longtemps, et dont d'ailleurs Pythagore a fait aussi des études dessus et a créé d'ailleurs un tableau qui recense justement les chiffres par rapport aux lettres. Donc quand on vient pour faire un thème de numérologie, finalement, ça nous apprend beaucoup plus sur soi, étrangement, parce qu'on se rend compte que toute la vie et tout ce qui nous entoure sont des chiffres, en fait. On se rend compte de tout ça. Au fur et à mesure qu'on pratique, beaucoup de choses font des liens et on prend sens au fur et à mesure. Donc, juste avec le prénom, le nom de famille et une date de naissance, on peut s'apercevoir finalement de l'inconscient d'une personne, de ce qu'elle est censée tendre dans sa vie, dans la matière, et aussi de l'expression de qui elle est complètement. Donc, ça, ce n'est juste qu'avec le prénom et le nom de famille. Et puis aussi l'énergétique du prénom, qu'on peut aussi s'apercevoir. On ne porte pas un prénom par hasard, et on dit souvent que finalement c'est l'enfant, l'âme qui choisit le prénom. Et donc ça, en numérologie, on s'en aperçoit également, même si par exemple des parents me disent tiens, j'hésite entre 2-3 prénoms, on se rend compte que les difficultés ou les forces sont les mêmes dans l'âme qui vient s'incarner chez ces parents-là. Ensuite, on a toutes ces facettes-là, mais dans le nom de famille, on peut aussi trouver l'hérédité. Donc, qu'est-ce qu'on porte finalement comme bagage au niveau de l'hérédité, que ce soit paternelle ou maternelle. Donc, des choses qui peuvent être dans l'hérédité, justement, ou les bagages familiaux, que l'on peut aussi voir dans la numérologie. Nous avons aussi la date de naissance qui, elle, va plutôt montrer le chemin de vie, on va dire. C'est pas une mission de vie, mais plutôt un chemin de vie, c'est-à-dire vous pouvez par exemple avoir plutôt un tempérament assez égotique, donc vraiment plutôt centré sur vous-même, et votre chemin de vie va être par exemple un chiffre 9 qui va vous dire la vie va vous montrer d'expérimenter un maximum l'altruisme, le don aux autres, par des situations, des expériences. Donc c'est un petit peu une clé pour comprendre un petit peu ce que vous allez traverser ou ce que vous traversez également déjà dans votre vie. Et ça, ce sont vraiment les clés. Et puis ensuite, on peut aller vraiment beaucoup plus loin pour voir l'essence d'un chemin de vie, l'initiation spirituelle. Donc vraiment, qu'est-ce que vous devez vraiment comprendre dans cette incarnation par rapport à la spiritualité. Donc quel est un petit peu votre challenge ou votre défi, on va dire. Si tu permets que je pose une question là au milieu, quand tu parles de ces choses-là, ça peut donner à penser que finalement, il pourrait y avoir comme quelque chose de prédéfini, comme un certain destin. Et c'est vrai que moi, à travers ce que j'ai pu explorer, ce que je visite, je m'aperçois que mon fer de lance, ça reste quand même la souveraineté. La souveraineté, ça veut dire qu'il n'y a pas de destin prédéfini dans une certaine mesure, et qu'il y a une liberté de choix, ce qu'on appelle le libre arbitre communément. Hein. Et quand tu en parles comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il peut y avoir aussi une autre lecture, une lecture où il y a une lecture où il y aurait quelque chose de comme
de prédestiné, et j'ai Mhm. pas l'impression que finalement ça soit ça quand même. Comment tu arrives à expliquer le fait qu'on puisse à la fois faire Mhm. des choix en chaque instant présent, et Mhm. puis le fait qu'il y ait quand même une forme d'écriture qui nous emmène à avoir quand même, même si la Mhm. route est large et qu'on peut choisir un petit peu les obstacles sur la route, mais quand même une route qui était déjà là et qu'on s'est prévu. Ça semble comment ça? Alors en fait, dans la numérologie, on va peut-être s'apercevoir un petit peu du choix d'incarnation d'une personne, ce qu'elle va devoir expérimenter finalement dans sa vie. Mais elle aura toujours finalement un libre arbitre par rapport à ça, mais on va dire que nous, on va peut-être un petit peu éclairer ces choses-là. Donc par exemple, on va lui dire, ben voilà, dans ce qu'on peut voir, vous venez sur Terre avec tel devoir. Ok, donc est-ce que chez vous, vous avez eu des difficultés, par exemple, avec la notion des couples et des relations, des choses qui se sont constamment répétées dans votre vie par rapport à ça? Et on peut le constater justement dans la grille des numéros, par exemple. Mais ces devoirs-là, ça veut dire que ce Oui, serait, par exemple, avant de t'incarner, oui, tu dis, tiens, je vais me choisir tel parcours, c'est ça. et Oui, ces numéros, ils lisent un petit peu ce choix que tu as fait toi en amont. C'est pas quelque chose c'est ça. qu'on a choisi pour toi, j'entends. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cette optique-là, en fait. C'est un peu comme si, voilà, tu avais des choix, enfin, tu avais pris des choix avant de t'incarner, et quand tu t'incarnes, bah voilà, avec la notion du prénom et du nom de famille, on voit toute cette énergétique par rapport aux chiffres. Maintenant, par exemple, on peut dire que vous êtes dans un cycle 5 avec une relation 2. Le 5 peut englober plein de thèmes différents. Le 2 peut englober plein de thèmes différents. Le travail d'un numérologue, c'est un peu comme un astrologue. Vous avez une carte devant vous, soit vous savez l'interpréter, soit vous ne savez pas l'interpréter. Et un numérologue, il a parfois un sens. Donc, il va ressentir par l'énergétique de ce qui se passe et de tout l'agencement des chiffres, du positionnement, qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce que c'est réglé, c'est pas réglé? Ok, le 5, comment il vibre? Est-ce que c'est dans tel plan, tel plan? Oui, je sens que c'est un peu plus dans ce plan-là. Et donc, on va pouvoir aider la personne à mettre des mots sur quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre dans sa vie, ou qui se répète, par exemple, ou des défis qu'elle se retrouve, par exemple, à tête de temps, de mois ou d'années, il y a ça qui se répète. Et donc, ça peut aussi avoir un sens. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une forme de sensibilité. Moi, je peux te dire, j'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont fait un peu de numérologie, qui m'ont fait des Mm. formes de lecture, et c'était pas toujours, ou alors j'en avais pas conscience, mais Mm. c'était pas toujours à mon sens pertinent. Mm. En tout cas, quand on me le disait, ça pouvait être peut-être inscrit dans un niveau inconscient de ma personne sur le Mm. cheminement, mais ça vibrait pas pour moi de l'entendre. Mm. Et toi, tu m'as fait comme ça, on a fait Mm. connaissance à travers cette tournée que je fais où tu m'accueilles, parce qu'elle m'accueille, je suis dans son lieu de vie. Et en fait, elle m'a fait une ébauche de lecture numérologique, et il y a vraiment, ouais, ça a vibré. Je veux dire, il y a pas un seul cheveu de décalage avec ce que je ressens, avec ce que je vis. La lecture, elle est complète, elle est précise. Elle est vraiment, alors pas dans l'avenir hein, de ce que je suis, mais dans ce que je représente, dans ce que je me représente de moi-même, dans les efforts que j'ai pu faire dans ma vie, Mm. dans la façon de l'aborder, que ce soit même une façon d'aborder la vie physiquement avec force, ou alors avec résilience, ou avec... Mm. Et là, on parle d'une lecture que, alors en l'occurrence, Christelle m'a faite, mais sans me connaître. Elle regarde la chaîne YouTube que Mm. j'ai, elle voit un peu le personnage, comme vous sûrement vous devez me voir, mais elle a fait une lecture de moi qui était assez intime de ma vie, et qui était, c'est assez pertinent. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de vous la présenter finalement, Mm. parce que ben ici en Belgique, bon, elle suit la formation que je Mm. donne de la méthode que j'ai créée d'hypnose. Je sais pas de quelle manière, dans quel but, elle vous le dira peut-être. Mhm. Elle va associer ça et comment elle va s'en servir, mais toujours est-il que c'était d'une telle pertinence. Moi, j'ai pas la maîtrise de cet aspect-là de la vie, bien que j'ai deux trois petites approches, mais je trouvais tellement pertinent, et je me dis qu'en fait c'est pertinent à travers elle, parce que elle a cette aptitude à pouvoir faire cette lecture-là. Je pense que c'est pas juste protocolaire, que c'est pas quelque C'est chose qu'on intuitif peut, voilà, aussi. c'est très Mhm. intuitif. Mhm. Mhm. C'est peut-être cet aspect-là dont tu pourrais Oui, parler, oui, expliquer oui. comment tu l'as, cette finesse, cette sensibilité. Je pense que c'est vraiment une histoire de lâcher prise, et que je ressens, je ne peux pas l'expliquer. Je suis face à un thème, je vais faire des calculs, je vais pressentir déjà les chiffres qui vont tomber avant même que j'ai calculé. Et c'est comme si les chiffres me parlaient en fait. C'est comme si je ressentais l'énergie de la personne, les attitudes, les potentiels. Et quand je fais une lecture,
que je vais analyser un thème, eh bien, je ne suis pas dans quelque chose qu'on m'a forcément appris. Je vais ressentir les chiffres et je vais vraiment dire mon ressenti par rapport à ce que je ressens de tous ces chiffres et du prénom, du nom, de tout ce que je capte à travers cette feuille, en fait. C'est un peu ça. Mm. Indépendamment de ce que tu es toi, de ce Mm. que tu représentes et de ta façon de faire, si on devait dire aux gens qui vont nous regarder aujourd'hui, ok, quand vous allez vers une personne qui pratique ça, il y a peut-être une façon de... Parce que bon, il y a, comme dans toutes les pratiques, il y a tout. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir choisir comment s'adresser à quelqu'un qui pratique ça? Qu'est-ce que tu dois avoir chez une personne, à part le feeling que tu peux avoir de prime abord, mais qu'est-ce que tu peux avoir chez une personne qui pourrait être un bon indicateur de sa façon de te lire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire là-dessus? Oui, quelqu'un qui justement ne se comprend pas forcément toujours, qui aussi se retrouve dans des difficultés de vie, qui ne comprend pas, des défis permanents dans tel secteur, telle chose de sa vie, des personnes qui, par exemple, n'ont pas vraiment trouvé encore sens dans leur existence. On peut voir, par exemple, des potentiels, des capacités qui sont là à travers les chiffres qu'ils ont, en fait. Donc des choses qui n'ont pas peut-être pris conscience. Je donne un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, allez, un chiffre 11, qu'on appelle des maîtres nombres, comme les 11, les 22, les 33, que moi je considère en numérologie, et que j'ai même compris que ça va bien au-delà même de ça. Un 11 peut être vu comme un double 1, comme un 2 beaucoup plus fort, ou comme un 11. Ça veut dire que selon les expériences de la personne, comment elle va le vibrer, comment elle va le vivre, elle va avoir un peu comme un défi de l'ego, par exemple, par rapport au 11 qui fait référence à un double 1. Donc, cette personne, si elle dépasse son ego, donc vraiment, c'est pas l'ego dans le sens négatif, mais plutôt La penser, partie mentale, la partie cérébrale. mentale, voilà, cérébrale, etc., de se dire toujours c'est moi, je, mais dans le sens négatif, je parle dans le sens négatif, eh bien, cette personne pourrait avoir justement des capacités, vraiment des capacités de guérison, de médiumnité, des capacités vraiment extrasensorielles qui sont là. C'est un peu comme quelque chose qu'on vous a apporté, une facilité en fait. C'est un peu comme une facilité. Le 11 est aussi quelqu'un qui peut avoir une grande intelligence. Et donc forcément, quelqu'un qui vient me voir et que je vais voir par exemple des chiffres ainsi, pas forcément que des maîtres nombres, hein, mais je vais pouvoir leur dire, est-ce que vous avez peut-être des facilités ou est-ce que vous avez été déjà attiré par tel secteur, telle chose, parce que ça commence vraiment à être vraiment important dans votre thème. Je vois souvent ce chiffre-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous indique quelque chose? Et souvent, les gens commencent à faire vraiment des liens, des ponts, et se disent, ah oui, mais en fait, ça, je comprends pas. Je le faisais petit et en fait, j'ai carrément zappé cette partie-là de moi, alors qu'en fait, vous avez peut-être quelque chose à réaliser dans ce secteur-là et vous n'avez pas pris conscience parce que dans la société, on vous indique qu'il faut faire ça, vous ne vous êtes pas écouté et donc tout ce que je peux voir et lire et ressentir à travers mon intuition peut vous donner des petits conseils, des guidances en fait, par rapport à peut-être des questions que vous vous posez depuis peut-être déjà bien trop longtemps. Conditionnement, formatage qui enlève la légitimité, la oui, confiance en soi, ça on connaît, on est habitué à se marcher sur la gueule, à se taper les uns sur les autres pour essayer d'obtenir le podium, mais finalement on sait même pas pourquoi on est allé jusqu'au podium. Ok. Ok, j'aimerais, puisqu'on te présente, et puisque cette vidéo finalement elle intéressera qui l'intéressera, mais puisqu'on te présente et puisque certaines personnes qui me suivent en Belgique vont peut-être vouloir se dire tiens, je pourrais aller la voir, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin que la numérologie. Tu pratiques pas que ça. Comme on le disait, bah, tu fais une formation de ce que moi j'ai créé comme méthode, mais au-delà de ça, tu as déjà des approches, en tout cas l'hypnose, tu connais, la sophro, tu connais, sophrologie. Tu es aussi pas mal axé sur la nutrition, indépendamment du fait que tu sois une grande sportive. Et j'aimerais que, bah, en quelques mots, tu puisses, pourquoi pas en parler aux gens s'ils ont envie de savoir qui c'est cette nénette. D'accord. Eh bien, j'ai commencé par l'ergothérapie à la base, secteur paramédical, voilà, les études qui sont censées à la base te mettre dans un moule, voilà. Mais j'ai toujours été passionnée par finalement la psychologie, les états de conscience modifiés, on va dire. Et donc la sophrologie est sur mon chemin de par mes parents. Et puis bah, dans la sophrologie regroupe différents secteurs également, comme le yoga, l'hypnose. Et donc j'ai voulu approfondir, parce que pour moi, bah, je me suis dit, bah, tiens, j'apprends une technique, une méthode, mais j'ai envie d'aller plus loin dans ça. Donc de là a découlé des formations d'hypnose ericksonienne, où j'ai appris d'autres outils, dont la PNL également.
certaines approches de PNL. Puis de là, je me suis dit, oui, mais bon, il y a le mental, il y a la conscience, l'inconscient, tout ça, ok, c'est bien, mais il y a aussi toute la partie de l'alimentation parce que on se rend compte que finalement, d'avoir une mauvaise hygiène de vie peut également avoir un impact sur la psychologie d'une personne, peut amener à un état dépressif, peut amener à des addictions. Et donc forcément, tu te dis, l'alimentation a également un impact, donc l'hygiène de vie a un impact également sur tout l'aspect psychologique d'une personne. Alors l'hygiène de vie, là Oui. je te coupe, mais l'hygiène de vie, c'est pas en plus que l'alimentation, c'est-à-dire le temps que tu prends pour toi, le repos que tu t'octroies, la façon que tu as de régler les qualités de sommeil, voilà, le temps pour toi. L'ancrage en nature, d'aller dans des coins. Tout à fait, te ressourcer, prendre du temps pour soi, voilà, le repos, la qualité de tes relations, oui. la façon que tu as de recevoir Ouais, en fait c'est tout, j'ai envie de te dire. C'est tout, c'est holistique, complètement holistique. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là. Et pour moi, l'approche du corps physique également était, pour moi, faisait partie de mon hygiène parce que j'ai besoin de faire aussi du sport, de mettre en mouvement mon corps, de faire des respirations, de me connecter à la nature. Et donc forcément, on est des êtres holistiques, on est tout ça. Et donc c'est de se dire, quand il y a une personne qui vient pour me voir, je leur dis, ok, comment vous mangez? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Et alors on va creuser, on va vraiment pouvoir mettre le doigt sur quelque chose qui n'avait peut-être pas été vu du tout avant, finalement. Parce qu'il faut avoir cet esprit très... En gros, ce qu'elle est en train de vous dire, j'ai bien l'impression que c'est finalement ce que moi j'essaie de défendre dans plein de choses, c'est que c'est pas facile aujourd'hui de pouvoir approcher la santé et le bien-être sur les aspects physiques, comme énergétiques, comme psychiques. C'est pas facile de l'approcher si on prend pas en considération tout un tas de paramètres qui sont des paramètres importants, mais importants, on pourrait même dire d'une importance vitale. Et elle a réussi, alors je me permets de parler un peu à sa place quelque part, mais elle a réussi à finalement s'intéresser à pas mal de choses et à avoir cette approche holistique, même si elle a été peut-être chercher des expertises un peu plus précises sur certains secteurs. Mais quand elle va vous recevoir, quand elle va vous accueillir, un peu comme moi je vais le faire, elle va vous accueillir en prenant un spectre de lecture et de précaution de façon de vous approcher. Je ne sais pas si c'est juste ce que j'ai dit là, mais elle va prendre vos préoccupations et vos demandes d'une manière très large. Elle va regarder sur tous les angles de ce que vous êtes, comment vous fonctionnez, comme je le fais. Elle va regarder votre alimentation, vos dépenses énergétiques, l'endroit dans lequel vous vivez. Elle va regarder votre état psychologique et votre éducation. Elle va prendre vraiment en considération l'être que vous êtes dans sa globalité. Et c'est à partir de là, et je pense que c'est comme ça qu'on soigne bien, c'est à partir de là qu'elle va pouvoir vous emmener à mieux vous comprendre, mieux vous connaître, pour que vous puissiez redevenir souverain au milieu de tout ça, et que cet environnement il soit prolifique, porteur pour vous. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment de règles. Mais par contre, si on ne se comprend pas et qu'on ne se détermine pas au milieu de tout ça, c'est pas facile. Alors bon, aujourd'hui, la vidéo qu'on fait, c'est pas une vidéo où on va pouvoir parler de tout, parce qu'encore une fois, elle fait plein de choses. Ça serait intéressant, si vous êtes intéressé, de la rencontrer, de savoir qui elle est. Déjà de savoir que vous la trouverez pas à côté de chez moi en Suisse, elle est en Belgique, dans la région de Coireux. Coireux, oui, EY si on veut. Ok, elle est vraiment chouette. Merci. Elle est vraiment chouette. C'est une personne, voilà, je peux pas vous le dire autrement que pertinente. C'est une belle surprise de voir la lecture qu'elle a eue de la santé, que j'ai eu à parler avec elle. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis je suis content. Je suis content de vous la présenter sur ma petite chaîne si ça vous intéresse de savoir voilà, comment est son approche, et que vous êtes en Belgique et puis que vous avez envie de rencontrer des gens qui fonctionnent un petit peu comment je fonctionne. Et comble du truc, c'est que elle est en train de suivre la formation pardon, elle est en train de suivre la formation de l'hypnose que j'ai créée. Et donc elle va avoir, pour l'instant le module 1, viendra le module 2 un jour ou l'autre, mais elle va avoir cet autre niveau de lecture finalement que moi j'ai développé avec le temps, avec sa façon à elle de le développer. Peut-être tu pourrais dire un mot, pourquoi tu as choisi de la suivre cette formation finalement en fait? Parce que déjà je t'ai connue sur YouTube. Non mais
J'ai toujours été voilà, très très ouvert d'esprit. Je suis toujours intéressée aux autres types de plans. Je sais que voilà, on n'est pas que matière, on n'est pas qu'un corps, quoi. Et j'avais déjà eu des ébauches d'hypnose de régression. J'en ai vécu déjà une aussi, qui a été très interpellante pour moi également. Et donc pour moi, ça faisait sens, vu mon approche aussi spirituelle des choses et de la vie, de me former auprès forcément de Johan, qui pour moi excelle totalement dans ce domaine. Donc forcément, c'était une évidence. Donc voilà. Alors, merci. De rien. Déjà, pour commencer. Moi, je dis souvent que j'ai développé une méthode et finalement, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça peut être juste un discours de personnes qui voudraient un petit peu se glorifier de quelque chose, mais c'est pas évident pour quelqu'un qui serait pas de la branche de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire finalement, quelle est la nuance. Ayant vécu, elle, une séance sans moi, enfin avec moi, mais sans moi, tu avais vécu déjà une séance de ce qu'on appelle hypnose régressive. Oui, tout à fait, oui. Et étant déjà hypnothérapeute aussi, elle va peut-être pouvoir vous donner sa lecture en tant que personne de qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa première hypnose et qu'est-ce que ça lui a fait de réitérer l'expérience avec ma méthode et qu'est-ce que ça fait comme nuance finalement, en quoi elle est différente et qu'est-ce qu'elle peut avoir comme valeur ajoutée si c'est le cas. Tout à fait, c'est ça. Exactement ça. Eh bien, tu peux leur expliquer. Qu'est-ce que ça a fait comme différence? La différence, c'est que c'est tellement large. J'ai été formée à une première formation. Voilà, c'était pour moi trop court, pas assez complet dans toute cette démarche finalement qui est l'hypnose de régression, voilà, à la base. Qu'est-ce qui manquait selon toi? Toutes les connaissances justement des différents plans, des entités, comment on se confronte à elles, pourquoi, comment on peut l'identifier, comment détourner ça, comment travailler avec tout ça. Nous, en tout cas dans ce que j'avais appris, j'ai jamais appris ça. Et là, vu que j'ai pu te suivre pendant tes séances, j'ai bien constaté des choses. Eh oui, parce que, alors oui, pour la petite histoire, elle a fait une séance avec moi. Elle fait actuellement, c'est sur ce week-end, là, on est entre 2 jours de formation. Elle fait la formation, mais vu que je suis chez elle et puis que c'est chez elle que tout se passe, elle a pu assister à certaines séances que je fais moi, avec ma propre clientèle, comme ça, en à côté, pour voir comment ça se passe et avoir un référentiel plus grand des séances. Et donc, elle a vu certaines séances se dérouler avec différents thèmes, différentes choses que les gens amènent. Et là, elle a bien pu voir à quoi je touchais dans ces séances-là. Donc, c'est de ça qu'elle vous parle là, tout de suite. Voilà. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont si elles ont quelque chose de plus, qu'est-ce qu'elles ont de plus finalement qu'elles peuvent permettre de donner aux gens qui manqueraient dans les séances de base qu'on a pu apprendre, comme les méthodes Canon et tout ça? Ici, on va justement, on va vraiment prendre conscience que, voilà, on pense que parfois ce sont des plans supérieurs qui vont être et passer à travers nous pour parler ou pour prendre la parole. Et en fait, nous, on peut se laisser complètement berner par une entité, voilà. Et toute la séance peut complètement tomber à l'eau parce que le thérapeute ou quoi, par exemple, ne se rend même pas compte de ce qui se passe réellement. Et ici, donc, on a pu constater, donc surtout moi pendant une séance, que j'ai pu voir de mes propres yeux, tout ce qui s'est passé au niveau même du non-verbal de la personne, des gestes, des attitudes, de la façon de parler, qui est vraiment quelque chose qui n'était pas en accord pour moi. Et Johan l'a tout de suite relevé, on a senti aussi des énergies particulières dans la pièce, on a senti quand même certaines choses. Oui, puis quand elle voit qu'elles sont repérées, comme ça se passe, c'est assez clair, hein, il n'y a plus de masque. Voilà, il n'y a plus de masque. Elles nous font savoir qu'elles ne sont pas contentes, ces énergies. Ouais. Et c'est de se dire, moi en tant que thérapeute, là, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Voilà, parce que après, on peut être totalement berné par l'entité qui va nous faire croire que, mais en fait, pas du tout. Et donc, on peut passer complètement à côté de la séance et être totalement à l'ouest, finalement, de ce qu'on veut avoir comme résultat. Et donc, pour moi, c'est hyper interpellant, ton approche, parce qu'on on apprend à déceler et à travailler avec ça, et vraiment à amener à voir cette entité par les comportements, par ce qu'on peut constater en séance, et aussi des genres de protocoles, on va dire, si on veut, quand il faut agir, quoi. Ok, j'espère que ça vous donne un autre angle de vue. Moi, j'aime bien vous donner toujours des angles de vue sur des choses. Et puis, c'est pas... voilà, je peux vous expliquer un petit peu la méthode que moi, j'ai créée.
mais à la fois c'est un peu, ça se fait pas trop en fait de s'auto-critiquer, de s'auto-annoncer, je veux pas propagander ça. Donc là, ben voilà, de la part d'une autre hypnothérapeute qui avait déjà vécu des quantiques avec d'autres personnes que moi sur d'autres méthodes et qui en a expérimenté une avec moi ou qui en a vu, là, vous pouvez avoir son point de vue puis voir à quel niveau ça donne des différences, de quelle manière c'est pour nous qui nous entendons bien finalement, on va dire plus pertinent, mais après il y aura toujours des personnes qui vont peut-être dire que voilà, il faut que ça convienne, une méthode quelle qu'elle soit. Il faut qu'elle convienne, on peut pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise. L'idée c'est pas de vous donner ça, l'idée c'est de vous dire voilà, il y a une différence que nous on a notée, nous qui avons ce genre d'approche holistique et qui avons expérimenté peut-être les limites et les plafonds des autres possibilités simples, que ce soit avec télépathe ou pas d'ailleurs. Il y a quand même un spectre de choses où on se fait berner dans cette pratique et on s'en rend pas compte, à part après des années d'expérience où on se dit putain mais je me suis fait mener en bateau pendant un moment. Et justement, comme elle a un cursus qui est assez, à part la nutrition, qui est assez ressemblant au mien et la numérologie, elle a pu avoir un petit peu cette lecture là aussi. Et puis je suis content qu'elle puisse vous le partager. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui on va peut-être pas faire beaucoup plus de paroles dans cette vidéo. Est-ce que tu aimerais dire autre chose? Est-ce que tu aimerais envoyer une invitation aux gens à te rencontrer? Est-ce que un mot sur je te laisse. Voilà, si vous voulez avoir mes informations, je pense qu'on pourrait mettre sous le lien de la vidéo peut-être mes coordonnées, mon site internet éventuellement, si vous voulez prendre contact avec moi. Alors, il faut savoir aussi qu'on est pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est construction en géométrie sacrée, mon compagnon et moi, nous vivons dans un double zone géodésique à 8 faces. Nous avons construit un zone à 5 faces dans le jardin qui sera une chambre d'hôte pour justement proposer aux personnes, s'ils veulent se ressourcer, que ce soit dans cette région-là, mais même aussi avoir des soins, des cours, des conférences dans certains types de domaines, mais notamment la nature et le bien-être. C'est tout à fait possible, sûrement à partir de mai-avril, on va dire, le temps que tout soit finalisé. Mais en tout cas, on est déjà en train de faire et de créer beaucoup de cours, de conférences dans le Zone 8 où nous vivons. D'ailleurs, c'est là où Johan a pu donner son stage, son cours, justement, aujourd'hui et encore demain d'ailleurs. Mais voilà, pour vous donner un petit mot, un témoignage, j'ai pas vraiment le recul suffisant pour pouvoir qualifier quoi que ce soit. Mais en termes de ressenti, juste en termes de ressenti, autant le Zone 8 que le Zone 5, donc c'est le nombre de faces, il y a des rapports, des triangles d'or, il y a des triangles d'or, des nombres d'or, il y a tout un tas c'est vraiment de la géométrie sacrée, réfléchie et pensée pour pouvoir œuvrer sur un certain aspect de vous-même et vous aider. Ça développe, ça amplifie, ça fait pas mal de choses. Et pour ceux qui ont des sensibilités, vous allez rentrer là-dedans, il peut y avoir des espèces de vertiges. Enfin, c'est vraiment, ça peut être assez intense. Moi, je l'ai ressenti à un certain niveau, on s'y habitue vite, mais c'est... elle vous en parlera mieux que moi, mais ça fait aussi partie de... On peut l'intégrer à la séance quelque part finalement que tu vas donner à la personne. Tout à fait, oui. Ça aide au processus en tout cas. L'énergie du lieu aide au processus. On est vraiment dans un merveilleux décor ici en pleine nature auprès des cascades et tout ça. Donc si vous ne pouvez pas le voir, mais si vous regardez un petit peu sur internet, vous regardez le Naglaspo, les Fomquaro, tout ça, c'est vraiment très sympa. Et c'est vrai que la structure qu'on a mis en place est une structure de géométrie du vivant. Il y a vraiment une énergie très particulière dans le lieu et ça aide vraiment à des processus. Mais il faut savoir aussi que le Zome est un amplificateur. Donc tout ce qu'on y fait dedans va être amplifié. Donc parfois il y a même des libérations qui se font juste en étant dans le Zome simplement, ça arrive aussi, et des processus qui se font intérieurement par cette interaction avec cette structure-là. Donc ça crée une onde de forme, une énergie particulière qui va agir aussi sur notre propre structure intérieure. Voilà les amis, je suis bien conscient à mon niveau, hein, Christelle elle en pensera ce qu'elle veut, mais je suis bien conscient à mon niveau que je suis en fin d'une semaine de tournée, plus des formations donc qui sont, voilà, c'est quand même énergivore parce que je me suis donné. Je sais pas si je vous aurais produit quelque chose d'aussi qualitatif que d'habitude parce que je commence un petit peu à avoir un petit neneuil qui se fatigue. Mais c'était riche de plein d'émotions, c'était riche de plein de choses cette tournée. Et voilà, je voulais vous en glisser un petit mot, puis parler de Christelle parce que je trouvais que c'était une chouette personne à connaître.
L'endroit est aussi un chouette endroit. Mhm. Donc, moi, pour ma part, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous envoyer un panier de bisous. Je vais vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je suis une quiche en informatique, donc vous savez très bien que je ne pourrai pas écrire dessous son adresse ni quoi que ce soit. Alors, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais mettre une photo de sa carte de visite juste avant le générique de fin. Ça, je sais faire, c'est à peu près la seule chose. Et puis, comme ça, vous pourrez la retrouver si vous êtes de Belgique, que vous voulez la contacter, ou du Luxembourg, ou de France voisine, c'est pas très loin. Et puis, je vais, après cette formation, rentrer sur la Suisse et puis me prendre une petite semaine pour moi où je vais retrouver mon Pachi, où je vais aller dans la nature et puis je vais essayer de vous produire une ou deux belles vidéos. Je sais pas sur quel thème, on verra. Quelque chose de sympa. Je vous le montre juste comme ça parce qu'en vérité vous le voyez pas, mais on a ici un personnage très particulier qui nous filme, qui est notre ami Stéphane, qui est un vidéaste, et c'est le vidéaste, le monsieur qui s'est occupé de créer, alors c'est en création, le reportage sur ma pratique, sur ce que j'ai développé comme formation, sur le personnage un peu que je suis finalement, et les gens, les personnages qui viennent à ma rencontre et qui font partie de cette nouvelle, une équipe au sol en plus, parmi les autres équipes au sol merveilleuses qui se développent à droite à gauche. Il est en train, comme vous le voyez, de prendre des images pour compléter ce reportage qui va venir, j'espère, le plus rapidement possible. Le message est passé. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça me plaira aussi d'ailleurs. Et puis, toujours l'aventure qui continue. Bref, panier de bisous. Merci à vous et au plaisir en tout cas. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Oui.